4e édition des Vidourlades. Alors, quand on dit Vidourle, c'est le fleuve qui sépare le Gard et l'Hérault. Qui sépare le Gard et l'Hérault, le fleuve qui part en sa source à côté de Saint-Hippolyte-du-Fort et qui se jette vers la mer, donc le Grau-du-Roi, entre le Grau-du-Roi et la Grande Motte. Voilà, c'est pour ça que c'est pas une rivière, c'est un fleuve. C'est un fleuve, exactement. De le dire. Oui. Alors, c'est samedi et dimanche les Vidourlades. C'est sur 2 jours, donc avec un départ le samedi matin à partir de rendez-vous vers 7h30 de Sommières, de la Passerelle, où donc nous faisons l'accueil des participants avec une collation. Ensuite, il y a la mise à l'eau des embarcations. Alors l'intérêt, c'est ça, hein, Gisèle, c'est tout le monde peut venir, il reste encore de la plage. Chacun vient avec son embarcation et on se balade sur le Vidourle pendant 2 jours. On se balade sur le Vidourle, donc chacun vient avec son embarcation. C'est soit une création, il n'y a pas de thématique imposée. On peut louer un canoë et le customiser. On peut faire un pédalo et le peindre, enfin libre cours à son imagination. Départ donc samedi de Sommières. Samedi de Sommières, et donc nous prenons les participants qui veulent bien s'inscrire également à partir de la passerelle de Sommières. Alors ça peut être une embarcation à moteur électrique, à pompe. Interdiction totale, donc puisque pas de polluants non plus et juste avec les rames, une espèce de voile, pourquoi pas, mais non, pas de moteur, pas de pompe à eau, pas de polluants. Alors Gisèle, on part au petit matin samedi de Sommières, on arrive donc à Aubais, une escale au Moulin de Carrière, c'est ça? Alors on arrive là au Moulin de Carrière où les pirates, parce que nous avons surnommé les participants ainsi, arrivent au Moulin de Carrière. Là sont reçus, nous avons un apéritif d'accueil. Alors le tout sera donc agrémenté par notre DJ le platiniste qui est Pascal Lavergne, Montpelliérain bien connu. Ensuite, nous aurons une paella avec des produits régionaux et après nous... Paella monstrueuse. Monstrueuse, il faut quand même nourrir tout ce monde. Et nous partirons donc sur les routes du rock'n'roll avec un groupe montpelliérain qui s'appelle les All Star City Rockers. Ça, c'est toujours à Aubais? C'est toujours au Moulin de Carrière le samedi soir où nous aurons donc un bivouac. Donc camping en fait, faut venir avec ça. Voilà, mais les gens peuvent dormir sous tente, peuvent aller à l'hôtel. C'est libre cours aussi, ils sont tout à fait libres. Et on arrive, on repart le lendemain dimanche jusqu'au Grau-du-Roi, jusqu'à la mer, jusqu'au Penon. Voilà, donc nous essayons d'aller vers la mer puisque tout dépend des embarcations, effectivement, si elles peuvent arriver jusque-là. Et ça permet de visiter le Vidourle. 2000 ans d'histoire, David, on peut visiter quoi? Plusieurs monuments? Visiter sur l'eau, je ne pense pas. Mais alors, le long, il y a peut-être... Le long, moi j'ai déjà fait en aviron une boucle du Vidourle, donc du Gros, on était en pleine nature, après on est revenu par Aigues-Mortes, et en fait c'est un paysage magnifique. On est en pleine nature, donc question monument, patrimoine, sur la partie sud, avant d'arriver au Gros, il n'y a pas grand-chose à voir, mais c'est quand même magnifique, il n'y a pas grand-chose à voir en tant que monument, je parlais en tant que patrimoine. Disons que, on laisse découvrir ça aux gens qui viennent faire la grande Vidourlade, mais disons, on peut apercevoir justement des monuments de par le Vidourle que l'on ne peut pas voir de la route. Ça reste une petite découverte, donc pour l'instant, c'est nous qui amenons les gens à cela, puisque de toute façon, les participants sont quand même encadrés par un membre de notre association pour la sécurité, pour certains besoins, si toutefois cela était nécessaire. Et donc, à partir de ce moment-là, oui, effectivement, on fait la découverte de ce que l'on peut voir en fonction de la végétation aussi, qui est contrôlée ou pas le long du Vidourle. Entre Sommières et le Grau-du-Roi, pour les 4e éditions des Vidourlades, c'est 25 €. Ça comprend la paella monstrueuse, le petit-déj, les concerts, le camping, voilà, toute l'organisation et la sécurité. Exactement. Il reste encore de la place, Gisèle. Comment? Il reste de la place. Il reste bien sûr de la place, donc on peut toujours s'inscrire au 04 66 60 44 71, au 06 86 18 53 54, et sinon on peut se présenter samedi matin à la passerelle de Sommières. Au petit matin à Sommières. Vous êtes les bienvenus, évidemment. Je remercie quand même
nos musiciens montpelliérains qui ont bien accepté de nous agrémenter cette soirée. Vous allez pagayer, vous, Gisèle, vous serez sur un radeau, un bateau? Je ferai, disons, non, je serai sur un rocher. Tranquille, vous. Elle fait l'organisation. Clément, ça vous dit ou pas? C'est sympa. Oui, pourquoi pas, mais moi samedi je travaille. Du coup. Il est prêt à Castelnau, mais il peut venir le lendemain. À Castelnau, oui, pourquoi pas le dimanche. Et ça inclut le sauvetage aussi, du coup, les 25 € s'il y a un problème. Ça se passe comment? Non, allez, casse l'ambiance, Clément. On laisse couler. On laisse couler. Bon, sait-on jamais. Il y a des bouées de sauvetage, il y a des gilets, effectivement. Alors, à ce week-end, hein, il reste de la place pour les vides d'Ourlade. Et je tiens également à remercier la mairie d'Aubé qui nous apporte tout leur soutien. Et c'est fini. Non, parce qu'en fait, il faut connaître le site sur lequel nous allons implanter le bivouac, où il y a un moulin, c'est très agréable. Il y a souvent des expositions de peinture, de photos. Je la vois bien sur son petit rocher, Gisèle, finalement. Et en même temps, qui nous amène le matériel pour recevoir nos musiciens, les All Star City Rockers, et recevoir le platiniste, notre DJ. Alors,